Chers membres de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne et d'autres églises, chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir pour notre étude biblique avec le pasteur Daniel Thévenet. Bonsoir Daniel. Bonsoir Joss. Comment vas-tu? Mais ça va bien. Et toi? Je vais très bien, merci. Je suis très heureux de te retrouver ce soir pour notre étude biblique. Daniel, nous avions parlé de la nouvelle naissance et notamment de la différence entre la nouvelle naissance et la conversion. Mais il nous paraît important de ne pas se limiter au processus du salut. Ce soir, nous voulons nous arrêter, ou plutôt poursuivre, sur le processus justement de métamorphose, de changement, avec trois mots importants, morphé, métamorphosis et schéma. Je vais lire quelques passages des Écritures, notamment la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En fait, ce passage semble nous dire que la nouvelle naissance ouvre de nouveaux horizons, des changements. Comment ce processus s'opère-t-il, Daniel, chez les chrétiens? Peut-être qu'avant que tu répondes, je vais lire un autre passage qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, et qui dit ceci. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Daniel, alors ce processus, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors d'abord, je crois que ceux qui ont écouté la deuxième étude, donc celle qui précède celle-ci, vous avez bien réalisé que Christ a tout fait pour que nous soyons rendus justes, acceptés, acceptables directement par Dieu. Donc quand il nous regarde comme des êtres neufs, sans péché. Ça, c'est la justification. Et ce verset que tu viens de dire parle donc de ce processus de glorification. En effet, le Nouveau Testament nous dit que la nouvelle naissance n'est pas simplement un ticket pour le ciel, c'est le début d'une vie de transformation. Et il y a un processus. Et ce verset de 2 Corinthiens nous parle de ce processus. On va y arriver. Dans ce processus, ce qui est indiqué, c'est que le verset commence, nous tous qui nous contemplons ou reflétons. Je voudrais juste dire que dans les traductions, c'est un peu difficile de traduire ce mot, parce que dans l'original, le mot transformation, c'est un mot qui peut être traduit autant par contempler que par refléter. En fait, ce mot, qui est le mot grec katoptrizomenoi, alors ce n'est pas un produit chimique inventé par Ron Poulenc, c'est vraiment un mot qui décrit le fait de regarder un miroir. Un miroir, c'est l'exemple qui est pris. À l'époque, on n'avait pas les miroirs d'aujourd'hui, hein, c'était surtout du métal poli. Mais le métal, ici, ce dont il est question, c'est plutôt regarder, par exemple, dans un étang ou un lac, une eau très calme, très pure, et qui nous renvoie à notre image. Et donc l'image de refléter, contempler, mais le miroir, il nous reflète et nous contemplons. C'est un mot qui peut être traduit différemment, soit par contempler ou par refléter, mais c'est la même action. C'est une image dynamique. La différence avec un appareil photo, c'est que la photo garde mémoire d'un instant de notre vie. Ici, c'est un processus qui est déjà désigné par ce mot
contempler ou refléter, qui est dynamique. Et, comment dirais-je, dont le mécanisme se fait simplement quand je regarde. C'est-à-dire que dès que je détourne mon regard du miroir, le miroir n'a pas de mémoire, et le processus s'arrête. Donc il y a déjà le signe, là, par ce mot, de l'importance d'être en présence de ce processus de miroir. Après, nous verrons la question de savoir qu'est-ce que nous contemplons, mais c'est là la dynamique. Nous sommes appelés à contempler et à refléter. Le processus est désigné par le mot transformer. Transformer qui est aussi traduit par transfigurer. Métamorphoser va me parler d'une forme qui est transformée. Il est question ici donc du mot morphé dont tu as parlé. Le mot morphé va plutôt s'appliquer à mon être intérieur. On dit aujourd'hui le self, avec ma réelle identité. C'est plutôt l'aspect intérieur que l'aspect extérieur. En ce qui concerne l'aspect extérieur, on parlera plutôt de schéma. Le schéma, c'est l'aspect extérieur. Il y a le schéma, allez, je vais le dire, congolais. Et encore, je pense qu'au Congo, il est assez grand pour qu'il y ait déjà plusieurs schémas. Il y a plusieurs schémas. Voilà. En français, pareil, il n'y a pas le schéma français. Il y a le parigot. Bon, excusez-moi pour les parigots, mais il y a le schéma aussi du basque traditionnel ou du breton. Bien que là, ça semble un peu disparaître, mais c'est important, ces schémas, ces formes extérieures qui vont désigner l'aspect visuel et aussi qui est profondément lié aux coutumes et à l'aspect donc sociologique extérieur. Donc ce verset ne va pas s'occuper de la forme extérieure. Elle va s'occuper d'abord de l'aspect intérieur. Et donc, il y a dans ce verset à la fois la réalité d'une nécessité d'un changement. Je pense que tous ceux qui nous écoutent seront d'accord de dire oui, j'ai besoin de changer. Ce besoin de changement se fait surtout quand on est en panne. Panne de paix, panne de joie, panne de réflexion. Et ça nous amène à dire non, j'ai envie de devenir différent ou de devenir meilleur. Donc, ce verset est une promesse parce qu'il nous parle d'un changement possible. Nous sommes transformés. Donc, il y a une possibilité de transformation. Et dans ce processus, il est question d'un prototype. Et le prototype, là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu pour refléter la gloire de Dieu dans un corps humain et dans une nature humaine. Là, tout de suite, je voudrais vraiment clarifier les choses. Jésus enfant, Jésus adolescent, Jésus jeune homme a été tenté en toutes choses. Et c'est pas parce qu'il est Dieu qu'il a triomphé du mal. Il a triomphé du péché par sa consécration à Dieu. Parce que sinon, voilà, on a tendance à dire Jésus ne pêche pas, c'est normal, c'est automatique. Non, il est venu nous montrer un exemple d'une vie exempte de péché. Il a été tenté en toutes choses. En toutes choses. Ça veut dire qu'étant enfant et en étant plus adulte, il aurait pu, par sa nature humaine. C'est important parce que sinon on ne va pas pouvoir s'identifier. Et c'est parce que Jésus a manifesté cette gloire de Dieu qu'il a aujourd'hui la possibilité de nous transformer de gloire en gloire. Et ce processus est important parce qu'il s'agit vraiment d'une transfiguration. C'est ce qui s'est passé sur le mont lorsque Jésus a été transfiguré. C'est-à-dire que les trois qui étaient là, ils avaient eu l'habitude de la forme extérieure de Jésus, la forme dans son humanité, et pendant quelques instants, eh bien, il y a eu une révélation de la nature divine de Jésus. Et ils ont vu cette métamorphose incroyable qui s'est opérée. Et je comprends, quand ils ont dit on va construire 3 tentes, on va rester là, ils ont vu Jésus comme nous le verrons un jour dans sa gloire. Donc il s'agit vraiment d'un processus dynamique, vital et important. Il est possible d'être transformé. Et la nouvelle naissance ouvre un chemin de transformation, de gloire en gloire, c'est-à-dire d'une gloire qui va grandissant.
Mais peut-être que les spectateurs, les auditeurs ont besoin de comprendre un petit peu ce que c'est que cette gloire. Qu'est-ce que ça voudrait dire, la gloire? De gloire en gloire, mais la gloire, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça voudrait dire qu'on passe aussi, nous, par une transfiguration? Qu'est-ce que ça voudrait dire, de gloire en gloire? Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de mots comme ça qu'on emploie dans le milieu chrétien, et des fois, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. La gloire dont il est question ici, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? C'est l'ensemble de qui il est, qui se manifeste surtout dans l'Ancien Testament par de la lumière. C'est une lumière éclatante. La gloire de Dieu, ça a été de libérer le peuple d'Israël de l'oppression égyptienne. La gloire de Dieu, ça a été la révélation dans le mont Sinaï, cette montagne de feu. La gloire de Dieu, c'est la colonne de feu, c'est la nuée. La gloire de Dieu, c'est ce qui habitait le lieu très saint dans le tabernacle. C'est ce qui habitait aussi le lieu très saint dans le temple. La gloire de Dieu est descendue lorsque Salomon a voulu inaugurer le temple de Jérusalem. Donc la gloire de Dieu est associée à la lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot le plus important pour gloire dans l'Ancien Testament, qui apparaît plus de 200 fois, c'est le mot kabod. En fait, c'est un mot qui peut être traduit par lourd, par poids, par pesant, par densité. Je me suis laissé dire, j'ai entendu ça étant enfant, que si on enlevait tout le vide du globe de la Terre, ben le globe de la Terre pourrait se concentrer, toi qui as été professeur de VST, comme un tout petit même pas un dé à coudre, si on enlevait tout le vide. Mais ce petit dé à coudre, là, cette petite boule, pèserait le même poids. Voilà. On va dire que la gloire de Dieu, c'est quand Dieu révèle qui il est, mais c'est quelque chose de pesant, c'est quelque chose de dense, c'est quelque chose de concentré, et Dieu donne du poids à qui il est, en fait. Voilà. C'est important de le réaliser. La gloire de Dieu, eh bien, dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Moïse crie, il dit, je veux voir ta gloire. Et Dieu va se manifester, mais de loin. Et on sait aussi que dans cette réalisation de la gloire de Dieu, on va dire que cette gloire de Dieu révélée par le Fils, c'est toute la caractère, toute l'être de Jésus, ce qu'il a été, ce qu'il a dit, ses actions qui ont manifesté la gloire de Dieu. Et on va dire tout simplement que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. On peut donner un raccourci, c'est la présence de Dieu, et c'est donc tout ce qui fait Dieu qui est présent. Je peux découvrir en Dieu quelque chose qui va être lourd de sens, qui va être précieux. Demain, découvrir autre chose chez Dieu. C'est une découverte, je dirais, incessante. Je dirais que quand Dieu dit qu'il veut communiquer sa gloire, ça peut dire aussi qu'il veut communiquer la totalité de ses attributs. Et là, je dirais qu'il y a un verset qui est vraiment important, où il est dit, c'est Jean qui dit, et nous pouvons devenir participants de la nature divine. Et ça, c'est important par rapport au contexte de ce verset. Il ne s'agit pas simplement de dire je vais contempler, mais je vais recevoir. Je vais contempler les attributs de Dieu, mais il va permettre que je les vive. C'est pour ça qu'il y a un processus dynamique de glorification. Il nous est dit, donc c'est 2 Pierre 1, 3 et 4, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il nous a tout donné pour vivre et pour être dans cette dynamique dont j'ai parlé, de la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est un Dieu qui veut partager sa nature. Ça ne va pas faire de nous des dieux. Nous restons des hommes, nous restons des créatures,
Mais voilà, nous devenons ses enfants. Un peu comme si, je dirais, un peu son ADN nous était un peu transmis, l'ADN de Jésus. Oui, mais quand tu dis ça, Daniel, excuse-moi de t'interrompre. Moi, j'ai une question à te poser parce que finalement, donc, il faudrait que je fasse des jeûnes, que je passe des heures et des heures à prier pour que ce processus de transformation puisse s'établir. Donc, je suis quelque part un peu, j'ai ma part des choses à faire, je suis un peu responsable de cette transformation. Et finalement, qui est l'auteur de cette transformation? Surtout pas moi, surtout pas nous. Je reviendrai tout à l'heure. C'est un processus qui est reçu, qui est donné. C'est une grâce. Je ne peux pas me changer moi-même. Et c'est là qu'il y a le danger, c'est le danger de transformer l'évangile par une morale, en une morale, en une conduite. Vous me voyez venir, hein, c'est le légalisme qui va s'occuper de la transformation du schéma, de l'extérieur. On va essayer de montrer qu'on est heureux, parce qu'un chrétien doit être heureux. On va essayer de montrer, on va prier, on va donner sa dîme. Tout cela, c'est pas ça ce processus. Ce processus est reçu dans un moment où je contemple Dieu, où je contemple le Seigneur. Cette gloire, et ça c'est important, Jésus le dit dans Jean 17, verset 22. Dans cette prière qu'on appelle la prière de Jésus, hein, la prière sacerdotale, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il est question ici de la gloire de Dieu qui était en Jésus, et cette gloire est bouleversante parce qu'elle commence par une conception miraculeuse. Et cette conception miraculeuse de Jésus dans le sein de Marie fait écho à notre nouvelle naissance, qui est un miracle. Cette révélation qui me change, qui me transforme, qui fait de moi un enfant de Dieu. Et puis ensuite, cet processus, Jésus dit, je l'ai reçu, je l'ai manifesté, mais je la donne. Je leur donne cette gloire. Ils nous la donnent. C'est un cadeau, c'est une grâce. Et c'est vrai que la tentation dans l'esprit religieux, c'est, en fait, quand je sors de la contemplation, c'est-à-dire quand je quitte la présence de Dieu. Revenons à ce texte de Corinthiens. Si vous lisez les versets qui précèdent, en fait, tout le chapitre, il est question ici de Moïse qui contemple Dieu au mont Sinaï pendant 40 jours. Et en descendant, son visage était tellement resplendissant qu'il a fallu qu'il mette un voile. Alors, s'il a mis le voile, ce n'est pas parce qu'il éblouissait comme un flash ou une torche surpuissante. C'est parce qu'il était conscient que cette gloire allait en diminuant. Et il était frustré. Donc il a mis cela pour que les Israélites ne soient pas les spectateurs d'une dégradation de cette gloire. Et quand Paul parle de la glorification, il dit c'est un processus inverse. C'est-à-dire que je vais d'une gloire à une gloire encore plus grande. Et c'est un cadeau de Dieu qu'il me fait. Alors, les efforts que je fais, simplement des efforts pour être dans la présence de Dieu, pour être vis-à-vis de Dieu. Ce changement ne peut s'opérer que par Dieu quand je suis en présence de Dieu. C'est-à-dire quand je le contemple. Oui, mais Daniel, contempler, ce n'est pas refléter. Eh bien ici, justement, oui. Le fait que je contemple Dieu, que je vive dans sa présence, me change. Ce n'est pas l'observation de règles, de rites qui me change. Les rites peuvent être bons parce qu'ils sont porteurs de mémoire, d'un message, d'une transmission. Ma volonté est importante. C'est nécessaire que je me discipline pour être conscient de la présence de Dieu. Mais c'est tellement lié à la question de l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Tous les êtres humains ont cette image. Mais cette image je veux dire, elle pâlit. Pourquoi? Parce qu'on a été créé, on a été fabriqué pour vivre en vis-à-vis avec Dieu.
Et c'est ce vis-à-vis de Dieu qui permettait à l'homme d'être pleinement lui-même et d'être pleinement un, heureux dans sa forme intérieure, dans son identité. Et le péché est venu tout troubler. Et Paul parle aussi dans ce chapitre qu'il faut avoir le visage dévoilé, découvert. C'est vrai, être vrai avec Dieu et pas jouer un personnage, pas porter de masque religieux. Et il y a tellement de voiles et il explique bien dans ce chapitre que pour beaucoup de ses contemporains, de ses je dirais, des Hébreux comme lui, puisqu'il était hébreu, hélas, ce n'est qu'en Christ que le voile est ôté. Ce n'est que dans cette action de nouvelle naissance qu'on découvre qui est vraiment Jésus, le Christ. Et chez les hommes, non, il y a un voile. Et aujourd'hui, chez les chrétiens, nés de nouveau, il peut y avoir aussi des voiles. C'est le voile de l'idolâtrie, c'est de la mauvaise connaissance de Dieu. C'est le voile des blessures, c'est le voile de tout ce qui vient pour diminuer et mettre une séparation entre Dieu et moi. C'est tous les filtres déformants. C'est tous les messages qu'on a entendus sur Dieu qui ont besoin d'être corrigés par la vérité. C'est pour ça que j'ai besoin de contempler Jésus. C'est Jésus que je contemple, c'est lui le prototype. C'est lui qui a ouvert un chemin de victoire. Et quand je contemple Jésus, je contemple Dieu. Et je peux m'apercevoir que en Jésus, j'ai une promesse. Je peux vivre sur cette terre, malgré les pressions, je peux vivre pleinement heureux et pleinement moi-même, parce que je vais être réconcilié avec Dieu. Je vais être en présence de Dieu. Et cette contemplation, plus je le vis, plus il y a un processus qui est spirituel, c'est-à-dire qui vient de l'Esprit de Dieu et qui me transforme. Je ne vais pas me transformer moi-même à coup de fouet, à coup de règlement, mais simplement par tout ce qui se passe lorsque par exemple, je contemple un verset de la Bible. Quand je contemple une qualité de Dieu. Il y a un autre verset qui dit que pourquoi est-ce que tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas ta poutre. Nous avons été créés, fabriqués pour admirer. Nous avons été fabriqués, c'est une partie de la caractéristique de l'être humain, nous avons été créés pour vivre vis-à-vis. Nous avons besoin de suivre des idées, des idéologies ou des exemples, etc. Alors le problème, il est, qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous contemplons? Si je contemple quelque chose que je découvre chez Dieu, et c'était présent dans l'Ancien Testament, lorsque les patriarches ont découvert une qualité chez Dieu, ils bâtissaient un autel, ils faisaient quelque chose, ils lui donnaient un nom. Ils découvraient une qualité à Dieu qui les libérait et qui transformait leur approche de Dieu. Et aujourd'hui, si je contemple les qualités qu'il y a glorieux dans la personne de Jésus, lorsque je contemple un verset biblique, lorsque je le médite, il y a un processus qui se fait, c'est-à-dire que je suis transformé. C'est plus que le mirroring. Le mirroring, c'est quand l'autre me renvoie une image qui me rappelle, qui me renvoie à moi-même dans mes défauts. Ici, je suis plus attiré par les qualités positives, dynamiques que je vois en Dieu. Et il y a ce processus où je suis changé de gloire en gloire. C'est pour ça que David nous dit prier sans cesse ou qu'il faut l'adorer. Ce n'est pas un rite religieux, c'est vraiment un face-à-face, c'est vivre en présence de Dieu et en présence de l'original et pas d'une copie. Parce que l'idole, c'est quoi? C'est une copie. C'est une copie distincte de la réalité. Et les religions nous proposent des copies. Non, c'est pas une copie. Dernièrement, cette semaine, là, j'ai été invité avec des officiels et je suis allé voir la chaîne du protocole parce que au lieu de mettre Daniel Thévenet, ils ont mis Bernard Thévenet. Je dis, attendez, je n'ai pas gagné le Tour de France. Hein. C'est pas moi. Je veux dire que, voilà, on peut jouer, on peut imiter. Moi, je suis Daniel, je ne suis pas Bernard. Voilà. Donc, attention, ce que nous admirons nous change. L'exemple, du côté négatif. Plus vous contemplez un défaut chez l'autre, ça c'est le miroir. Ça vous rappelle quelque chose qui est un peu encore plus grave chez nous, c'est l'histoire de la poutre. Quand je contemple mes soucis, mes chers soucis, le problème, et que je passe la soirée avec cela, j'en fais des cauchemars, le fait de contempler mes soucis me transforme.
mais du côté négatif. Est-ce que je suis clair? Tu as été très clair, Daniel. Nous allons marquer une petite pause. Nous revenons tout de suite. Nous poursuivons notre rencontre de ce soir et juste avant d'écouter Daniel Thévenet, je voudrais rappeler à vous tous qui êtes connectés de ne pas hésiter à poser vos questions, à mettre des commentaires, poser vos questions. Nous serons ravis de pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, du moins, Daniel, peut-être qu'il serait important que tu puisses dire un mot sur la restauration de l'image de Dieu en nous. Un mot sur cette restauration, sur ce voile qui est ôté, et peut-être aussi sur notre identité. Oui, alors, le voile qui est ôté, il est ôté à partir du moment où je suis vrai avec Dieu et où j'ai compris l'œuvre de Jésus. C'est bien écrit, c'est qu'en Christ que le voile est ôté. Donc ce voile dont j'ai parlé, le voile de nos blessures, de nos imitations, de nos systèmes de défense, etc., tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. C'est ça, le visage découvert, c'est ça? Le visage découvert, oui, c'est que je peux venir à Dieu sans honte. Je suis justifié et sans masque. Voilà. Sans faux semblant. Je suis tel que je suis. Dieu m'aime. Dieu m'a justifié. Et maintenant, il veut me glorifier. C'est-à-dire, il veut que je sois de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Et ce que Jésus lui-même a dit, il veut nous donner sa gloire dans le but, c'est que nous soyons un avec Dieu, c'est-à-dire que nous puissions jouir de la même présence, de la même qualité de la relation que Jésus avait avec son Père sur la terre, parce que c'est ça la clé. Jésus ne faisait rien qu'il ne voyait pas faire par son Père, donc il nous montre l'exemple. Puis surtout, il veut que nous soyons un avec nous-mêmes, c'est-à-dire guéris, entiers. Il est certain qu'il y a des parties de notre vie qui n'ont pas été converties, qui n'ont pas été touchées par la grâce. Et ces parties de nous-mêmes ont besoin d'être mis à la lumière de Jésus, lavées par le sang de Jésus. Et donc, dans ce processus de glorification, il y a un processus de guérison de l'identité. Alors, moi, quand il est question de l'identité, j'aime bien me poser cette question. Si vous avez le courage, prenez un bout de papier, et puis écrivez. Voilà, la question, c'est qui suis-je? Et écrivez ce que vous pensez de vous, qui vous êtes. C'est un bel exercice, ça. Ah, il faut du courage. Et à la fin, comme dans tout devoir, je vais poser la question, quelles sont vos sources? Qui vous a dit? Qui vous a renseigné sur vous? Et là, c'est nos parents, ce sont nos frères et nos sœurs, les commentaires des copains à l'école, les profs, tous ceux qui ont eu une influence ou un pouvoir, à qui on a donné un pouvoir sur notre vie. Il y a les bonnes et les mauvaises expériences de la vie. Et depuis qu'on est peut-être chrétien, membre d'une église, ce qu'a dit le pasteur, les gens spirituels qu'on appelle, ou les autres chrétiens qui nous renvoient une image de nous-mêmes. Alors, moi, je vous dirais, ben non, toutes vos sources sont mauvaises. Il n'y en a qu'un qui sait qui vous êtes, c'est Dieu. Il n'y en a qu'un qui sait pourquoi il vous a créé. Et quelque part, il n'y a qu'un qui nous aime et qui a enlevé toutes les barrières, tous les faux semblants, toutes les hypocrisies, même la honte. Il enlève tout cela pour que nous puissions jouir d'un accès direct. C'est le trône de la grâce dont nous pouvons nous approcher à chaque instant, sans essayer de mendier quelque chose que Dieu nous a
déjà donné. Jésus a dit, je vous ai donné la gloire. C'est un processus. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, la gloire est déjà rentrée en vous. Ce qui est glorieux, c'est quoi? C'est la présence de Jésus en nous par le Saint-Esprit. Et nous allons entrer dans un processus de guérison et dont mon identité va devenir de plus en plus entière et la liberté va grandir. Donc je suis vraiment dans un processus dynamique, je dirais un processus de transformation positive. Oui. Alors, maintenant, venons-en à la dernière partie, c'est comment ce processus se met en route. La première chose, c'est se tourner vers le Seigneur, c'est contempler. On ne va pas contempler ses défauts, on ne va pas contempler non plus les êtres humains. Voilà, il n'y en a eu qu'un qui était juste, c'est Jésus. Donc on va le contempler, on va contempler aussi, chaque fois que dans la Bible, je trouve une parole qui me parle de Dieu. Mais Daniel, Paul dit quand même, imitez-moi comme j'imite Christ. Oui, et c'est justement. C'est dans la mesure où Paul s'est laissé transformer qu'il devient un exemple, parce que c'est Christ qui est en lui qui est un exemple. Et puis il y a l'exemple de Jean-Baptiste aussi, avec ses 2 disciples, qu'il laisse partir pour suivre Christ. Voilà, c'est-à-dire qu'il a préparé ses disciples en disant, moi je vais m'arrêter là, mais il y en a un qui vient, qui va vous baptiser dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous donner un potentiel encore plus grand de transformation. Donc, la deuxième chose qui se passe, c'est la décentralisation. Quand je me concentre sur le Seigneur, que je viens vers le Seigneur, je me décentralise. Mon regard va devenir un regard de foi. Je vais admirer quelque chose de beau, quelque chose qui est grand. Je ne vais pas me regarder moi-même. Deuxièmement, c'est une observation qui va avoir comme conséquence que les voiles vont partir. L'esprit religieux, les idées fausses, par le Saint-Esprit, vont disparaître. Et donc, quand je contemple, alors le Saint-Esprit me permet au Seigneur de venir en moi. Je reçois une révélation. Et c'est cette révélation de l'Esprit qui va faire que je suis transformé de gloire en gloire. Le prothétique, c'est la gloire du Seigneur. Et comme c'est Jésus qui montre que c'est vraiment que l'image de Dieu ou le reflet de Dieu, alors à ce moment-là, quand j'observe un verset biblique, une parole du Seigneur, dans un message ou simplement dans l'adoration et dans un moment de sa présence, là, je suis comme dépouillé de la tradition mauvaise, des règles, de l'incrédulité, des idées préconçues, de mon égoïsme, de mes blessures qui m'empêchent de voir Jésus. Parce que la gloire vient du Père, par le Fils, et elle nous est transmise par le Saint-Esprit. Alors, cette gloire va être visible. C'est une gloire qui sera comme elle était visible chez Jésus. C'est la révélation de sa personne, de son caractère, de son œuvre, de sa mort, de sa résurrection. Cette gloire, c'est quoi? C'est son amour, c'est sa parole, c'est sa vérité, c'est sa grâce, c'est sa majesté. En fait, le rayonnement puissant qui se dégage d'une révélation du Seigneur. Et comme il est question ici de communion avec lui, c'est dans cette communion que je reçois. Et je vais refléter quelque chose de dynamique et non pas quelque chose de statique. Le passage important, c'est la nouvelle naissance. Je suis justifié, et là commence ce processus de sanctification. Et ce processus de glorification, c'est le processus de la sanctification, qui est que le Seigneur me permet de voir découvrir en moi de nouvelles qualités. Cette paix de Dieu qui dépasse la paix humaine. La joie de l'esprit qui dépasse la joie humaine. Et ce processus, c'est plus qu'un événement émotionnel. Et là, je voudrais vraiment parler à nous, les chrétiens, juste dans notre mouvement pentecôtiste charismatique. Nous sommes souvent touchés par la présence de Dieu. On aime cette présence. Mais cette présence, c'est pour faciliter quelque chose qui doit suivre. C'est-à-dire que je veux vivre dans sa présence. Je veux obéir à sa parole. Et c'est là qu'intervient ma participation, qui permet au Saint-Esprit de me transformer, pas simplement me faire passer un bon moment. J'espère que vous me comprenez. Absolument, absolument. Donc, il me transforme d'une forme à une autre, c'est-à-dire me guérir
de tout ce qui vient m'empêcher d'être moi-même. Et alors, pour terminer, moi, je voudrais revenir sur ce verset tel que le mot transformé, tel qu'il est dit dans 2 Corinthiens 2, 17 et 18. Le verbe est au présent duratif, c'est-à-dire c'est le présent continu, c'est un processus. Il est en train de nous transformer. Ce n'est pas une fois pour toutes, ou une fois de temps en temps. Et c'est important qu'on réalise, chaque fois que je m'éloigne de l'admiration de Dieu, de la contemplation de Dieu, que je m'éloigne de ce miroir, de ce vrai mirroring, que je regarde Dieu et je suis impressionné, je le contemple, je l'admire, je suis écarté de ça, et je vais automatiquement me reconcentrer sur des choses qui ne sont pas dynamiques et vivantes. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vivre constamment dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire dans un esprit religieux, mais je vis dans la certitude que je suis constamment aimé, totalement sauvé, totalement accepté par le Seigneur. La deuxième chose que je veux dire, c'est que le verbe est à la forme passive. Tu as posé la question tout à l'heure et je reviens là-dessus. C'est surtout pas moi qui suis l'auteur de ce changement, surtout pas. Mais elle est donnée, c'est quelque chose qui est reçu. Je ne dois pas remplacer l'action du Saint-Esprit, surtout pas. Nos efforts, si je bâtis ma relation avec Dieu sur mes efforts, je vais à l'échec. Je vais vraiment vers la fatigue. Et on voit beaucoup de chrétiens fatigués. Or, le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Enfin, le verbe est au pluriel, nous. Je ne suis pas transformé tout seul dans mon coin. Et c'est là qu'il y a la nécessité de la réalité de l'Église. Des autres qui sont là aussi pour m'aider dans mon cheminement. J'ai besoin, moi je suis admirative lorsque j'essaye de découvrir les autres foi chrétiennes, les autres convictions chrétiennes. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que les autres ont découvert de Jésus que je n'ai pas découvert. Il faut enlever tout le tralala traditionnel, mais c'est important. Qu'est-ce qu'il a compris de Jésus que je n'ai pas compris? Parce que c'est ça qui va me transformer. Je vous rappelle un peu la phrase que j'aime donner. Joss, tu l'as redit dernièrement. La connaissance sans la révélation n'est que stagnation. Si c'est simplement une connaissance intellectuelle, je peux décrire Dieu dans toutes ses qualités, ses attributs tels que c'est décrit dans la Bible sans être transformé une seule fois. Mais si je suis en présence du Seigneur, dans cet état dans lequel il veut, en Christ, par Christ et par le Saint-Esprit, avec mes frères et mes sœurs, nous sommes transformés. Alors ça doit vous embêter, vous énerver. Savoir que ce processus, ça passe aussi par vos frères et vos sœurs, pas forcément tous ceux que vous aimez, mais ce contact fait que voilà, nous sommes transformés. C'est pour ça que les chrétiens ont besoin aussi d'être ensemble. Et nous espérons que bientôt, cette histoire du Covid ne viendra plus nous empêcher de vivre un peu plus la communion fraternelle. Merci beaucoup Daniel pour cet éclaircissement sur cette transformation de gloire en gloire. Nous vous remercions également d'avoir pu suivre ces moments d'études bibliques. Je le rappelle à nouveau, n'hésitez pas à noter toutes vos questions, nous serons très heureux, en tout cas Daniel sera très heureux de pouvoir y répondre. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.